Le 6 novembre, lors d'une réunion de négociation avec la direction, une proposition de PICPS nous a été présentée. 300 € brut, soit 240 net, en one shot. Un temps, une modulation exclurait même les cadres de cette négociation. Face à cet immobilisme et malgré cette proposition insuffisante, la manifestation du 17 novembre devant la métropole a été maintenue. Puis, constatant l'absence totale d'avancée, l'ensemble des organisations syndicales a déposé un préavis de grève du 4 au 8 décembre. La direction nous a convoqués expressément pour rien. Vendredi 29 novembre, les organisations syndicales Sud, CGT, Avenir Secours et Autonomes ont été convoquées en urgence à 16h30 pour un rendez-vous à 17h avec la présidente du conseil d'administration. Et là encore, rien de mieux que ce qui avait été proposé il y a 15 jours. Une proposition de PICPS strictement la même. Pire, elle est même désormais conditionnée au retrait des préavis de grève et à l'annulation des manifestations prévues le 8 décembre. À l'exception de Sud, toutes les organisations syndicales présentes ont accepté cette proposition sans consulter le personnel. Pendant cette réunion, 2 chiffons rouges ont été agités. Le premier chiffon rouge, le casque a été mis dans la balance. La direction menace l'application de la recommandation de la CRC concernant les 10 emplois du casque, et avec en conséquence une dégradation possible des prestations sociales. Second chiffon rouge, la mise sous tutelle. La direction et les financeurs ont également agité l'idée d'une possible mise sous tutelle du SDMIS par l'État. Rappelons-le, cette menace, possiblement fictive, ressemble fortement à une manœuvre pour supprimer toute demande syndicale même légitime. Et si on accepte cette logique, ce chantage pourrait être utilisé indéfiniment. C'est notre analyse fondée sur notre lecture de la situation en local, mais également dans d'autres départements. Finalement, cette prime one-shot ne compensera rien. Cette prime de 240 € net proposée est non reconductible, et autrement dit, c'est une demi-prime d'intéressement par rapport à l'année dernière, alors que le mouvement dure depuis plus d'un an, une prime qui ne compensera même pas l'augmentation de la mutuelle qui nous tombe dessus. Pour Sud, les priorités restent inchangées. Nous restons sur le triptyque: création de postes, pouvoir d'achat, conditions de travail. Ce sont des engagements pris par la direction dès février dernier et malheureusement jamais tenus. Et surtout, nous n'avons toujours pas obtenu la garantie du respect des cadres de gestion opérationnelle, les CGO, l'une de nos revendications minimales. Et pourtant, le 7 décembre dernier, le préfet s'était engagé à clarifier la situation sous 3 semaines. Pour Sud, la parole revient, et comme on s'est engagé avec vous, toujours au personnel. Nous avons appelé les autres organisations syndicales à en faire de même. Et pour Sud, le choix est désormais fait. Ce lundi 1er décembre, à l'occasion de notre Assemblée Générale, nous avons présenté à nos adhérents le détail de la situation. Et ils ont voté. Ils ont voté à 92% à la reconduction du mouvement. Concrètement, nous refusons la proposition et nous vous appelons à rassembler le 8 décembre prochain devant l'état-major. Merci pour votre confiance.